Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Algo Tranquille et on va parler d'inversion de chaîne de caractères. Alors dans cet épisode on va voir 4 manières d'inverser une chaîne de caractères, tout d'abord avec une fonction de récurrence, ensuite on va voir 2 petits algorithmes qui permettent d'effectuer cette tâche et enfin nous verrons comment le faire de manière pythonesque. Donc débutons avec la fonction de récurrence, donc je crée cette fonction qui s'appelle reverse recurrence à laquelle j'envoie en paramètre une chaîne de caractères. Au tout début de cette fonction, j'instancie une chaîne de caractères vide, et enfin, je peux écrire une condition qui me permettra de stopper la récurrence. Si notre chaîne de caractères qui est envoyée en paramètre n'est pas vide, alors on fait notre récurrence. Donc newString est égal à reverse recurrence. Donc vous pouvez noter qu'on fait appel à cette même fonction, à laquelle on envoie notre chaîne de caractères de la deuxième lettre jusqu'à la fin de cette même chaîne, et on lui concatène la première lettre. Une fois ceci fait, on peut renvoyer notre chaîne de caractères, donc on renvoie newString, et maintenant on peut la tester. Donc reverse recurrence de bonjour, ça nous affiche rue au Genob. Alors comment ça fonctionne? Ici quand j'envoie bonjour, donc on rentre dans la fonction de récurrence, et ici on a bonjour. Cette chaîne de caractères n'est pas vide, donc ce que l'on fait, c'est qu'on va refaire appel à reverse recurrence, mais on va lui envoyer bonjour à partir de la deuxième lettre jusqu'à la dernière lettre, donc ici on lui envoie onjour. Et on lui concatène le B. Donc ici on a B, et ici on a onjour. On retourne dedans, onjour, ah c'est différent d'une chaîne de caractères vide, donc on renvoie, sauf qu'ici on renvoie encore à partir de la deuxième lettre de onjour, donc ici on envoie njour, et on lui concatène le O. On va faire ça jusqu'à la fin du mot, donc jusqu'à ce que string soit égal à une chaîne de caractères vide, et ensuite ça va tout dépiler, ça va tout concaténer, et donc ici on va se retrouver à la fin avec rue au Genob. Donc ça c'était pour la première méthode par récurrence. Voyons à présent la deuxième méthode, donc ici je vais créer une méthode qui s'appelle reverse. Cette méthode, je vais instancier une nouvelle chaîne de caractères vide, et pour chaque lettre dans la chaîne de caractères qui nous est envoyée en paramètre de la fonction, on va concaténer letter à newString et le mettre dans newString. Et enfin, on peut renvoyer newString. Donc là, si je fais reverse de bonjour, on se retrouve avec rue au Genob encore une fois. Alors, comment ça fonctionne? On envoie notre chaîne de caractères ici, donc on envoie notre bonjour, pour chaque lettre dans notre chaîne de caractères. Donc ici, newString est vide pour le moment, et on va concaténer B à newString, donc on va concaténer le B à une chaîne de caractères vide. Maintenant, newString vaut B. On passe au O dans string. Ce qui va se passer ici, letter c'est le O et newString vaut B, donc ici on va concaténer O et B, ça fait OB. On passe au N, ici letter vaut N et ici ça vaut OB, on va concaténer le N à OB. Donc pour le moment on est au nob. Ensuite on va faire ça pour le J, on va concaténer le J à nob, puis le O, on va concaténer le O à jnob, puis le U, puis le R, et on se retrouve avec le très célèbre rue au Genob. Donc là, c'est un petit algorithme qui permet d'inverser une chaîne de caractères. Troisième manière de procéder, c'est avec une méthode un petit peu particulière. Donc ici, je vais l'appeler reverse join, et on va lui envoyer comme toujours en paramètre notre chaîne de caractères. Et ici, string va être égal à une chaîne de caractères vide à laquelle on joint reversed de string, et on renvoie notre chaîne de caractères. Donc là ici, si je fais reverse join bonjour, on a rue au Genob. Alors, la petite explication quand même. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la méthode join, elle permet, quand vous envoyez ici une liste en paramètre de la méthode join, vous pouvez concaténer les éléments de cette liste avec ici un séparateur que vous choisissez. Donc là j'ai choisi la virgule, donc il me met tous les éléments de cette liste dans une chaîne de caractères, et entre chacun de ces éléments, la méthode va ajouter une virgule ici. Donc là, on n'associe aucun séparateur, mais on fait quand même appel à la méthode join, et ici reversed de string. Alors,
reversed, ça va inverser notre chaîne de caractères. Mais le truc ici, si je fais par exemple string égale bonjour et ensuite que je fais reversed string, ici on a un objet reversed. En fait, c'est un itérateur. Donc cet objet, on pourrait le parcourir hein, pour les lettres dans reversed string. Donc ici, print letter, on va pas mettre de fin. Voilà, Ruojnob. Donc ici, on a un itérateur et cet itérateur, avec le reversed, en fait, contient notre chaîne de caractères inversée. Donc ce que l'on fait, c'est que cet itérateur, on appelle la méthode join d'une chaîne de caractères vide, et du coup, il va nous relier chaque lettre ensemble. Mais comme ces lettres dans l'itérateur sont dans l'ordre inversé, il nous joint le mot, la chaîne de caractères inversée. Donc voilà comment cela fonctionne. Donc c'est une méthode, je sais pas si vous allez la voir très régulièrement, mais elle existe et je voulais vous la montrer. Et alors enfin la dernière méthode, donc celle pythonesque. Donc si je crée une chaîne de caractères que j'instancie avec la chaîne de caractères Dark Souls, ici il me suffit de taper double point moins 1 entre crochets et elle est inversée. Alors, c'est très rapide, ça tient une ligne, mais il faut quand même expliquer un petit peu ce qui se passe ici, parce que ça peut ne pas paraître naturel. Petit rappel sur les chaînes de caractères, si on met un double point, on récupère toute la chaîne de caractères. Si on met deux doubles points, on récupère toute la chaîne de caractères, et là vous allez me dire c'est la même chose. En fait, pas tout à fait. Les doubles points ici, ça sépare des paramètres. Si je tape string 0, double point 4, ici il va me récupérer les lettres de l'indice 0 à l'indice 3. Le 4 est exclu. Donc on a dark. Si je fais 0, 4, et qu'après le deuxième double point je mets un 2, il me les récupère de 2 en 2. Ici c'est le début, ici c'est la fin, et ici c'est le pas. Donc là on va aller de 2 en 2, mais on peut aller de 3 en 3, on peut aller de 1 en 1. Quand vous mettez rien ici, ce qu'il prend en compte, c'est comme si vous écrivez none, none, et 1. Et donc là, il vous récupère toute la chaîne de caractères. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites string de moins 1, il va vous donner le dernier caractère, donc ici, il nous donnera le S. Et donc, si vous faites string de double point moins 1, il vous récupère tout, mais il part de la fin. Donc c'est la même écriture que string none, double point none, moins 1. Donc voilà, ça en Python c'est ultra pratique parce qu'en une ligne, notre chaîne de caractères est inversée. Donc il faut le retenir, vous allez l'utiliser tout le temps maintenant. Dès que vous allez voir une chaîne de caractères inversée, ça sera souvent la méthode que vous allez privilégier si vous codez en Python. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Algo Tranquille. Bonne journée à tous.